Eh bien bonjour, bonjour les amis, je vous attends, vous allez arriver très nombreux, je le sais, puisque cette heure, vous ne la rateriez pour rien au monde. Et à chaque fois, eh bien, je vois mon petit écran qui s'illumine avec des j'aime, des cœurs, et vous tous qui arrivez tous très 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 nombreux. Eh bien, pour notre plus grand bonheur et notre plus grand plaisir, parce que là, c'est un week-end particulier, le week-end de Pâques, n'est-ce pas, mes amis? Bonjour. Alors, je remets mes loupes. Marie-Ange, Joex, bonjour. Micheline également, au rendez-vous. Sylvie Sanazaro, qui ne travaille pas aujourd'hui et qui est avec nous. Oui, bonjour Martin, notre super Martin Rossès qui est au rendez-vous. Martine Gauthier également. Waouh, quel bonheur de vous retrouver aujourd'hui en ce samedi 11 avril. Bonjour à tous mes CDI, mes confinés à durée indéterminée. Mais on est ensemble et qu'est-ce qu'on est bien. Et rien n'est grave à partir du moment où on garde le moral et la santé. Bonjour mon loulou, Micheline, bisous. Ben oui, avec ce magnifique soleil. C'est l'été qui est arrivé un petit peu avant l'heure. C'est un printemps bien chaud. Fabienne Thibault est avec nous aujourd'hui, formidable. Bonjour Fabienne, bonjour Doudou. Et oui, oh là là, et ma fac, du bonheur de vous retrouver. Ben moi aussi, Martin, c'est partagé. Nos amis Clément sont présents. Bonjour Arlette. Bonjour grâce à Arlette qui me dit bonjour grâce à Céline qui m'aide. Ben oui, Céline est toujours là, bien entendu, dans l'ombre, mais fidèle au rendez-vous de chez elle. Waouh, aujourd'hui, oui, je suis la tigresse. La. Non, j'ai pas mis la musique qui va avec, mais oui, aujourd'hui, j'ai sorti un petit peu, mais voilà, hein. Je suis pas en combat du tout, loin de là, mais bon, voilà. Bonjour à toutes et à tous, nous dit Fabienne Thibault. Eh bien, bonjour, ça faisait un petit moment qu'on vous avait pas vu, mais tout le monde est fort occupé malgré le confinement. Et comme je le disais, eh bien, c'est l'occasion et l'heure, eh bien, de faire des choses qu'on n'a pas forcément le temps de faire au quotidien, notamment pour nos artistes, ou comme pour moi d'ailleurs, qui sommes toujours sur les routes et par monts et par vaux. Bonjour Françoise, notre rose bateau est là. Coucou à tous. Alors aujourd'hui, en ce samedi 11 avril, nous fêtons les Stanislas. Donc bonne fête à tous les Stanislas. C'est l'anniversaire aujourd'hui de Nicoletta, d'amis Facebook comme Isabelle Champel, Pierre Fayolle, qui est un des grands patrons du Dauphiné, qui m'a permis d'être partenaire avec le Dauphiné Libéré, d'une amie aussi Karine Cortez Pinot de la Grappe, et puis, vous le savez tous, et oui, Fabienne Ménage, moi j'ai pas encore eu le temps de le faire, mais là je vais avoir prendre mes 2 jours pour le faire, parce que là il le faut. Et puis aujourd'hui, vous le savez toutes et tous, on lui a tous déjà souhaité, mais faisons-le en live. Salut Annie Nemrod, parce qu'il est là, fidèle avec nous depuis le début de ce confinement, tous les jours, sans rien lâcher. Oui, un joyeux anniversaire à notre loulou d'amour, à notre Ziz, à nous. Oui, allez. Ça fait du bien d'entendre ta voix, mon loulou. Yes. Je suis pas ta gueule, hein, mais j'ai du style, ah ça oui ma parole. Et du vieux port jusqu'au marché. Coucou cousin Robert Ollier. Je m'appelle le Ziz. Wouh, c'est un bonheur. Happy birthday à notre super loulou. Yes. Oh, maintenant c'est nous qui t'aimons. Ma Ziz, et tu le sais. Tu as la palme d'or au Super Mamie de tous ces artistes les plus fidèles, et notamment en cette période de confinement. Pour moi, eh bien, la crise, ça veut dire qu'il faut carrément se fendre en deux. Tu as vu ce qu'elle nous dit, notre Ziz, que la crise, il faut carrément se fendre en deux. Eh bien, c'est ce que notre Ziz, tous les jours, nous permet de faire. Tous les jours, par sa présence, par eh bien, son grand humour et toute sa gentillesse et son grand cœur. Oui, je le disais, Fabienne l'a souhaité aussi. C'est l'anniversaire de Nicoletta, tout comme Martin. Alors, Nicoletta fait partie également des marraines célèbres de nos élections de Super Mamie. Nicoletta qui est venue à plusieurs reprises
reprises dans nos jurys et même chanté pour les super mamies à Sens. Je ne sais pas si Frédéric Rousse nous regarde aujourd'hui, mais nous avions fait à Sens deux très grosses élections, une avec notre ami Nicoletta et une autre aussi avec notre ami Gérard Lenormand. Voilà. Alors pour Maziz et ces gens qui fêtent aujourd'hui leur anniversaire, je me suis renseignée un petit peu pour voir les profils, bien que je connais parfaitement Maziz, mais qu'est-ce qu'en dit, qu'est-ce que disent les astres de ces gens nés le 11 avril? Les astres disent, et c'est bien la vérité, que ce sont des personnes intelligentes, actives et diligentes. Elles sculptent leur propre chemin avec leur activité et leur travail exceptionnel. Ça pouvait pas mieux tomber. Et vous voyez que, l'horoscope dit pas toujours des bêtises et qu'on est bien souvent dans le vrai. Et puis aujourd'hui aussi, c'est un anniversaire important. Les 50 ans de mariage de notre super mamie du Nord 2017, les 50 ans de mariage de Joël Caron et de Bernard Caron. Joyeux anniversaire à ce couple Caron, notre super mamie du Nord 2017. Oui, mon Robert, je rejeunis de jour en jour, il me dit j'ai la niaque. Non, j'ai juste la pêche et en même temps ce boost de ce rendez-vous journalier, parce qu'effectivement, comme je ne cesse de le dire, pour moi c'est que du bonheur de préparer ce rendez-vous et puis surtout de vous retrouver toutes et tous, parce que tout comme vous, parfois j'ai des petits moments de blues, mon fils est loin, ma maman aussi, voilà, et puis tous les gens que j'aime aussi sont loin, et puis voilà, mais ce rendez-vous, crac, tout d'un coup, je me repomponne un peu, je me reprépare, pour rester présentable, et puis c'est que du bonheur, et merci, oui. Tout à fait, Fabienne me dit que ce direct me garde en super forme, et encore une fois, vous me dites tout le temps des merci, mais merci à vous de me le permettre. Voilà. Alors, Pâques, c'est Pâques dans le monde entier. Alors, traditionnellement, en France, c'est une fête religieuse où les cloches ne cessent de sonner du jeudi au lundi de la semaine sainte. Et pendant cette période, soit dit dans l'histoire, ces cloches seraient parties à Rome pour revenir en déversant des friandises sur leur chemin pour les enfants. Ainsi, le dimanche, la coutume après la messe de Pâques, c'est que les enfants se mettent à chercher différents œufs en chocolat. Et dans certaines régions de France, même on dit que ce sont les lapins qui apportent les œufs et les déposent dans des nids confectionnés par les enfants. En tous les cas, je sais que pour la plupart d'entre vous, nos super mamies, ça va être un week-end de Pâques difficile, pas comme les autres, parce que c'est vrai que ces fêtes religieuses nous permettent de nous retrouver habituellement en famille et de gâter tous ces enfants, tous ces petits-enfants en leur réservant plein d'œufs en chocolat. Écoutez, vous savez qu'aujourd'hui vous avez les moyens par Skype, par tous les moyens virtuels de pouvoir vous fêter ces joyeuses Pâques, vous parler et puis vous dire une chose, que le plus beau cadeau que ces fêtes de Pâques nous apportent à toutes et à tous, c'est de se savoir en bonne santé. C'est pas le principal, et puis le reste, les œufs de Pâques, et puis tout ça, on aura l'occasion de s'en offrir, tout au long de l'année, quand nous serons sortis de ce mauvais cauchemar. Notre Patrick Hernandez également nous regarde. En tous les cas, j'ai été ravie, Patrick, Fabienne Thibault, Ziz et Sophie Darel aussi, qui nous regardent, que France Dimanche réserve 2 pages exceptionnelles à ce direct, et vous cite également parmi, ces artistes qui n'avaient de cesse, de nous rejoindre sur tous ces directs pour notre plus grand bonheur à tous. Patrick Hernandez, tout comme Fabienne, vous souhaite de joyeuses Pâques, tout comme notre Ziz, tout comme tout à chacun. Alors, d'autres pays aussi fêtent Pâques et ont d'autres traditions. Alors, je me suis pas amusée à regarder ce qui se passait dans tous les pays du monde à Pâques. Merci Fabienne. Oui, c'est un super article, 2 pages. En 24 ans, c'est la première fois, effectivement, que j'ai les honneurs de France Dimanche sur 2 pages consacrées, rien qu'à moi et par rapport à ce que je fais, parce qu'habituellement on privilégie, et ce qui est bien normal, toutes les super mamies, puisque
ce partenariat avec France Dimanche est surtout fait pour mettre à l'honneur et sortir de l'ombre eh bien toutes nos super mamies de France. Voilà. Alors figurez-vous qu'aux Bermudes, pour Pâques, les habitants fabriquent leur propre cerf-volant parce qu'ils sont eux fans de cerf-volant. Alors ils fabriquent ça à l'aide de bâtons de bois et de papier coloré au motif complexe. Plus c'est coloré, mieux c'est. Donc à Pâques, eh bien aux Bermudes, c'est pas les œufs en chocolat, mais ce sont les cerfs-volants. Et puis en Roumanie, une des traditions les plus originales, eh bien c'est la bataille d'œufs. Alors un jeu où chaque rencontre oppose deux personnes qui cognent deux œufs durs, des œufs durs, heureusement, hein, l'un contre l'autre, et celui qui gagne est celui qui a la coquille la plus résistante. Voilà. Et puis en Allemagne, eh bien, les traditions sont un peu similaires des nôtres, avec la recherche d'œufs dans le jardin. Cependant, les Allemands décorent leurs arbres d'œufs colorés. Tout comme Joël Clément, j'ai vu qu'il décorait un arbre de Pâques. Eh bien, il doit avoir peut-être des origines ou des racines allemandes. Voilà. Et en Grèce, eh bien, Pâques est une fête orthodoxe très importante, préparée dès le lundi d'avant, hein, la semaine, et il y a comme en France beaucoup d'œufs en chocolat, mais également des œufs rouges. Ce sont des œufs cuits et teints qui symbolisent la vie pour l'œuf et le sang du Christ pour le rouge. Et aux États-Unis, eh bien aux États-Unis, la tradition est assez similaire à la nôtre, avec Easter Bunny qui apporte des bonbons guimauves et autres desserts sucrés pour les enfants, voilà, et qui amènent donc des Easter eggs. Alors, pour le Canada, Fabienne Thibault, j'ai pas eu d'infos, je me suis pas vraiment renseignée, mais à toi de nous dire quelles sont les coutumes chez toi au Canada. Alors, je dis chez toi, tu es aussi bien française que canadienne, hein, puisque tu es née au Canada, mais tu as la double nationalité et on le sait. Donc, dis-nous, explique-nous un petit peu comment ça se passe au Canada, ça serait chouette. Et oui, mon Patrick, le lapin ce matin. Je pense que tu as beaucoup de lapins, toi, dans ta grande propriété, qui vont t'amener peut-être plein de très bons œufs au chocolat, va savoir. Voilà. Alors, j'ai aussi trouvé quelque chose qui est d'actualité. Alors, si tout ça veut bien marcher, j'ai retrouvé dans les archives, eh bien, et c'est de circonstance, une très belle imitation et interprétation de notre Sophie Darel, qui, pour la circonstance, vous savez que Sophie Darel, eh bien, c'est elle qui a découvert Patrick Sébastien. Elle l'a découvert un jour quand elle faisait des séances dédicaces dans un supermarché. Et Patrick Sébastien, qui était très jeune à l'époque, eh bien, est venu la voir en lui disant, vous savez, je fais quelques imitations. Et puis, elle est remontée sur Paris. Elle en a parlé à Guy Lux, Guy Lux à l'époque, oh, c'est quoi ça? Bon, bref. Et elle a quand même réussi à le persuader d'accueillir Patrick Sébastien dans une des émissions, qui a fait, eh bien, vous vous rappelez, hein, son célèbre numéro sur Fernandel. Et là, boum, la notoriété est partie pour Patrick Sébastien. Mais Patrick Sébastien n'a jamais oublié que Sophie était, eh bien, à l'origine de cette médiatisation et l'a embauché après par la suite dans des émissions comme Sébastien c'est fou, voilà. Et j'ai retrouvé, eh bien, une imitation de Sophie Darel d'Edith Piaf. On sait qu'elle chante merveilleusement bien Edith Piaf, et dans les trois cloches, vous allez voir, c'est quelque chose, si ça veut bien marcher, parce que là je suis en live. Alors là le son il est peut-être un petit peu bas, je vais essayer de monter ça, je sais pas. Et alors c'est rigolo parce qu'elle fait ça avec un ami qui m'est cher, qui est un ami d'enfance, qui est Enrique. Je sais pas si vous connaissez Enrique. Écoutez-moi ça. Regardez voir ma Sophie, vous allez le voir. Enrique, qui est un ami d'enfance, qui est d'Avignon, tout comme moi, et je vous raconterai comment, eh bien, j'ai assisté à sa découverte. C'est Sophie. C'est beau. C'est
magnifique. Bravo ma Sophie. Bon, on sait que notre Sophie, elle est pleine de talent. Bravo, bravo, lui disait Patrick à l'époque dans cette émission. Sébastien, c'est fou. Oui, 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 j'ai dit Fernandel, maintenant c'est Bourvil, effectivement, que Patrick imitait à la perfection. Quel talent notre Soso, effectivement. Moi, j'en ai la chair de poule parce qu'elle aussi, tout comme vous, me manque énormément. Alors, on s'appelle tous les jours au téléphone pour prendre des news. Et voilà. Alors, Patrick nous explique que l'histoire du chat qui a creusé un terrier pour essayer eh bien, de récolter peut-être un petit peu des... des œufs au chocolat, va savoir. Et puis Fabienne nous parlait effectivement de la tradition au Canada. Alors je remonte un petit peu parce que ça fait un moment, vous êtes tellement tous très nombreux à m'envoyer des messages. Eh bien, elle dit qu'au Québec, il y a souvent encore de la neige, alors pas des œufs dans les jardins. Par contre, je peux pas ouvrir plus longuement le texto, là, le petit mot, parce que ça s'ouvre pas, mais je lirai ça, eh bien, plus tard. Et oui, Ziz, elle est tellement fan de notre Soso, c'est clair que, voilà. Et oui, Guylaine Allemand dit qu'elle est d'Avignon et qu'elle avait rencontré notre amie, effectivement, il y a très longtemps. Eh bien oui, Enrique, c'est une grande histoire, eh bien je vais en parler, tiens, c'était pas prévu, mais... Voilà, c'est comme ça, c'est un live. Effectivement, Enrique, pour moi, est un ami d'enfance. Et Enrique était à l'époque coiffeur dans un petit village à côté d'Avignon. Et il y a un radio-crochet qui a sorti aussi, comme l'a raconté Ziz, Michel Thor, Mireille Mathieu, etc. À l'époque, c'était comme ça que ça se passait. Et Enrique, eh bien, chantait et donc fait un radio-crochet. Et il arrive en finale. Alors, ça se passe à la mairie d'Avignon, où je suis invitée avec tous ses amis, etc. Et là, il gagne ce radio-crochet. Et là, pour lui, démarre une énorme carrière. Il y avait Patricia Carly qui était présente ce jour-là dans le jury. Et donc, il part à Paris. Et là, il devient eh bien, une star parce qu'il enregistre eh bien, deux disques. Alors, je me rappelle, il y avait J'aime voir les roses, faire l'amour avec le soleil. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. On l'avait même fiancé, bien sûr, à une des sœurs de Mireille Mathieu. Voilà. Et puis après, eh bien, c'est Francis Lopez qui le remarque et il en a fait, eh bien, une idole dans le monde de l'opérette, puisque pendant des années, eh bien, il a tenu la scène du Châtelet en reprenant les plus grands succès de Luis Mariano. Alors, je crois savoir qu'aujourd'hui, il est retourné, eh bien, dans son sud natal. Il tient un restaurant, pas très loin d'ailleurs de chez toi, Patrick Hernandez, hein, me semble-t-il. Et voilà. Et c'est vrai que lui aussi est venu, eh bien, au Super Mamie, bien souvent, et notamment une fois en catastrophe pour me dépanner dans la nuit, parce qu'à l'époque, j'avais un chanteur d'opérette qui nous suivait, il a pété un plomb, il nous a fait une crise un petit peu d'égocentrisme, et j'ai vite appelé, eh bien, mon Enrique, parce que j'étais catastrophée, puisque l'élection était le lendemain, eh bien, Enrique n'a pas hésité à prendre dans la nuit sa voiture, avec 2 danseuses d'ailleurs, et c'était à Vichy, au théâtre de Vichy, qui est un théâtre magnifique à l'italienne, et bien, le lendemain, hop, l'élection a eu lieu avec notre Enrique, qui a relevé eh bien, le défi haut la main. Ça me fait penser également à mon Pierrot, je ne peux pas m'empêcher d'y penser, mon Pierrot Rogeri, qui lui aussi, eh bien, n'hésitait pas à traverser la France en long, en large et en travers, eh bien, pour venir eh bien, me dépanner ou pour venir eh bien, chanter, rien que pour le plaisir, pour rencontrer toutes ces super mamies. Mais je suis ravie que tu le connaisses, Fabienne aussi, Enrique. C'est vrai que c'est un amour qui a lui aussi beaucoup de talent. Alors, en parlant d'artistes et de stars, eh bien, sachez que la ville de Paris a mobilisé une 60aine d'agents qui sont là pour appeler tous les jours et directement les personnes âgées isolées. Alors, il y a la ville de Paris, mais il y en a plein d'autres aussi en France qui le font. Et je sais que Christophe Dambrine a mis ça aussi en place à Varennes-Vauzelles. Mais à la différence à Paris, eh bien, c'est que parmi les volontaires, eh bien, de l'équipe qui répond au téléphone, eh bien, certains sont plus connus que d'autres. Et en effet, il y a quelques stars du grand écran qui se joignent à ces bénévoles, comme Claude Lelouch, Franck Dubosc ou encore Gad Elmaleh. Et voilà. Et donc, dans les jours qui vont arriver, là, eh bien, ces personnes isolées et âgées vont donc recevoir un coup de téléphone avec au bout du fil, eh bien, une voix un peu plus connue que les autres. Je trouve ça une très belle initiative et merci à tous ces grands artistes, eh bien,
qui se prêtent bénévolement eh bien, à aller prendre des nouvelles de ceux qui sont eh bien, isolés et âgés. Voilà. Alors, la Chine, on a des nouvelles, alors qu'ils nous ont filé les virus, etc., comme on le sait, eh bien, maintenant, on vit tous enfermés, puis eux, ben, comme ça ralentit, ils commencent eh bien, à ressortir, et malgré eh bien, la crainte d'une deuxième vague bien présente, eh bien, les sites touristiques, en croire les photos, en Chine, eh bien, semble à nouveau pris d'assaut. Voilà. Et pour continuer avec le monde people, moi j'ai trouvé ça, parce que c'est vrai que comme je vous l'ai dit, pour trouver eh bien, des idées, je n'arrête pas de naviguer sur le net. Eh bien, Grand Corps Malade, qui s'engage lui aussi contre le coronavirus, avec un titre magnifique qu'il a composé. Ce garçon a un talent fou qui s'appelle Effet secondaire. Alors je ne sais pas si vous avez écouté, si vous êtes au courant, mais si c'est pas le cas, allez faire un tour, vous tapez Effet secondaire, Grand Corps Malade. Le texte c'est juste voilà que du bonheur. Et sachez que l'intégralité des revenus de ce morceau, eh bien il va les reverser à l'hôpital de La Fontaine de Saint-Denis et l'hôpital François Quesnay de Mantes-la-Jolie. Voilà, des aides qui doivent venir en aide au personnel soignant, mais aussi fournir du matériel médical. Voilà. Un titre effectivement qui va marquer cette histoire du coronavirus parce qu'il nous ouvre les yeux sur bien des misères, celles quotidiennes, celles d'un monde parfois au bord de l'agonie. Il y a le codive, mais il y a aussi le reste. Enfin bref, c'est un morceau juste, brillant, captivant et percutant. Bravo à ce grand artiste oui, qui s'appelle Grand Corps Malade. Puis Lara Fabian, j'ai vu ça ce matin aux infos, eh bien... lui aussi, elle aussi a enregistré un titre avec plein d'autres artistes qui apparaissent dans son clip et tout ça est bien aussi au profit pour ces trois pays de cœur, c'est-à-dire le Canada, la France et l'Italie. Voilà. Et puis Martin, notre Martin Rossès qui nous suit au quotidien et qui est là, cet adorable artiste, jeune artiste qui a plein de parrains et marraines qui le soutiennent. Eh bien moi aussi j'ai décidé, mais ça c'est pas nouveau, ça fait 2 ans qu'on se connaît, eh bien de l'accompagner dans cette belle aventure pour lui qui est la scène, qui vit et qui chante et qui l'interprète dans ses chansons merveilleusement bien. Et alors j'ai bien noté Martin et je le dis haut et fort que tu as souhaité, tu vas t'autoproduire dans un nouvel album de 10 titres caliente pour danser cet été et qui s'appellera Merci l'été. Alors ça aussi c'est à suivre de très très près, ce jeune artiste Martin Rossès, et bien qui lui aussi déborde de talent et de générosité. Et puis un truc qui m'a fait mourir de rire aussi, toujours pareil sur le net, je sais pas si vous l'avez vu, c'est une vidéo, un live du chanteur Raphaël. Est-ce que vous l'avez vu? C'était à mourir de rire parce qu'il était installé dans sa cuisine en train de chanter à la guitare, bien sûr pour ses fans, et tout d'un coup sa bonne femme rentre dans la cuisine et il se prend une engueulade en lui disant c'est pas 1 heure, t'es dans la cuisine, moi je dois faire à bouffer. Puis en plus elle s'énerve, alors il lui dit je suis juste en direct sur mon Facebook, arrête de m'interrompre. Donc là on la voit, elle claque la porte, elle se barre, donc il continue à jouer de la guitare, et là c'est pas fini, il y a son gamin qui arrive et qui lui dit mais papa pourquoi tu parles, à qui tu parles à qui? Et là j'ai trouvé ça juste génial parce que eh bien c'était un grand direct live et en même temps eh bien ça montre bien eh bien que tout ça c'est pas grave et puis que la vie continue et que la promiscuité c'est la promiscuité et puis point final et puis c'est tout. Voilà. Eh bien, tiens, pour vous faire participer, parce que vous me parlez tous beaucoup aujourd'hui et j'en suis ravie, je vais vous faire un petit jeu devinette et vous allez essayer de me répondre à ces petites devinettes. Alors, Fabienne Thibault est là aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je vais marquer, le jeu, c'est où sont nées ces personnalités. Alors, pour Fabienne, tout le monde va me dire, c'est au Canada, forcément. Mais où est née Fabienne Thibault? Dans quelle ville du Canada? Allez, on y va. On se creuse un petit peu les ménages. On essaye de pas tricher en allant direct sur le net pour taper Fabienne Thibault, ta. Alors, dans quelle ville du Canada est née Fabienne Thibault? Dites-moi tout.
Ah, ah, là, ça réfléchit. Québec, non. Oui, Joël, bravo. Fabienne, il y en a un qui a trouvé tout de suite là, hein. À moins que, pas sur Facebook, mais sur le net, on met induit en erreur. Mais comme tu es en direct, tu vas nous le dire tout de suite. Oriane, visiblement, a aussi trouvé la bonne réponse. Allez, 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 j'attends. Ben oui, hein, vas-y, tu sais, toi, hein, ben oui. Oui, ben oui, Fabienne, je l'ai dit. Allez, vas-y, Sylvie, moi je sais, mais dites. Allez, Joël, et sans tricher, comme quand on voit les fans, hein. Bonjour maman, non, toi t'es à côté, hein, c'est pas du tout ça. Bravo, Robert Ollier aussi, Isabelle Charpentier, France Hector. Ah oui, à partir du moment où j'ai dit à un qu'il avait la bonne réponse, tout le monde va l'avoir. Eh bien oui, notre Fabienne Thibault nationale est bien née à Montréal un 17 juin. Voilà. Et alors aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Ziz. Alors là, c'est pas compliqué, parce que là, vraiment, il faut pas trop se casser la tête. À votre avis, où est née notre Ziz? Oh, notre Sophie Darel, mais j'ai juste passé un morceau de toi à l'instant. Je sais pas si tu l'as entendu, mais si tu l'as pas entendu, tu regarderas en replay. J'ai passé, eh bien, un morceau de toi dans ton imitation d'Edith Piaf avec les cloches sonne et notre ami Enrique, voilà, dans une émission avec Patrick Sébastien. Voilà. Ben oui, non, Toronto, c'est pas au Québec, on le sait bien, moi, pas au Fabienne. Mais il y a des gens, tu sais, il faut qu'ils apprennent, eh bien, un petit peu leur géographie. Ben oui, Fabienne nous dit, je suis bien née à Montréal avec ses origines paysannes. Oui, oui. Alors, Joël me dit que Ziz est né au Panier. Forcément, mais le panier, c'est où le panier? Eh bien, Ariane, ben oui, c'était facile. Il y a un piège, dit Ziz. Alors dis-nous, Ziz, c'est Ziz qui va nous donner la réponse. Tiens, parce que les réponses fusent. Elsie nous dit à Paris, quand même. Non, ça se saurait. Fabienne qui dit hello à Sophie. La Gazette de Sophie qui dit à Marseille. Robert Ollier qui dit à Marseille. Allez-y, dis-nous qui a raison ou pas. Annie qui nous dit bien sûr Nemrod au panier. Marie-Christine nous dit Marseille. Ah ah, allez, on y va. Ziz, t'es né où? Dis-le nous. Il fait durer le suspense, il aime ça, notre Ziz. Eh ben oui, notre Ziz, elle est née à Marseille, au Panier, voilà. Et alors maintenant que notre Sophie Darel est là, elle nous a rejoint. Où est née Sophie Darel, qui à chaque fois qu'elle est en élection avec moi de partout, quand on arrive en Alsace, elle est soi-disant de l'Alsace, quand on arrive à un endroit, elle est de tous les coins, mais elle est bien née quelque part, notre Sophie Darel. Alors, on y va. Où est née notre Sophie Darel? Alors, attends, Ziz nous dit un petit village à côté de Marseille. Donc, ça serait pas Marseille même, Ziz? Dis-nous tout. Parce que moi, sur Wikipédia, il y a écrit Marseille. Alors, c'est Ziz et Loulou, c'est les mêmes personnes. Ça dépend, Ziz à la scène, Loulou dans la vie. Dis-nous le nom de ce petit village. Ziz, oui, au Panier, mais pas Loulou. Alors, Loulou, il est né où, Loulou? Haha. Moi, j'ai dit à Marseille, comme il y a écrit sur Wikipédia, mais visiblement, il nous dit dans un petit village à côté de Marseille. Alors, on attend de savoir. On est vraiment tous très curieux de le savoir. Alors, notre Sophie Darel, on me dit Paris. Ah, ah. Vous êtes bien sûr de vous, tous là? Patrick Hernandez me dit Carrie Lerouet serait née notre loulou national? Eh oui, bravo. Eh bien ça, je l'apprends. Alors il va falloir changer le Wikipédia, parce que sur Wikipédia, on dit que Loulou est né à Marseille. Donc c'est Carrie Lerouet. Carrie Lerouet, d'ailleurs, on a fait l'élection de Super Mamie au Casino. Et c'est là où Martine Gauthier, d'ailleurs, a été élue Super Mamie. Alors, Anita Lozano est présente et me dit Paris pour Sophie. Sylvie dit Paris. Marie-Christine aussi. Eh ben oui. Alors tout le monde a trouvé Paris, mais alors elle est née. C'est quoi le jour, la date de sa naissance de Sophie? Je vous demande juste le jour et le mois. On s'en fout de l'année, parce qu'on n'est pas là pour ça. Mais à votre avis, est-ce qu'elle est née au mois de mai, au mois de juin, au mois d'août? Alors, dites-moi tout. Sophie Darel, est-ce qu'elle est née au mois de mars, avril, août, septembre? Ah oui, d'accord, c'est Wikipédia, on n'est pas entre amis, mais là, comme on est entre amis, on dit la vérité. Oh! Et
notre Sophie qui nous dit, moi je suis née dans un petit village du 14e à Paris. Bon, allez, chacun y va de son village. Alors Ziz, c'est le panier. Comment il s'appelle ton petit village du 14e? C'est moins imagé qu'à Marseille, on dit juste le 14e. Alors, Sylvie me dit juillet, oui, Michel Béraud, le 1er juillet. Oui, non, elle n'est pas née en mai comme le muguet, elle est née au mois de juillet, notre super Sophie Darel. Oui, Robert Ollier, Jean-Pierre Foucault habite aussi à Carry-le-Rouet, tout à fait. Voilà, voilà, Isabelle Nonan, Sophie est née le 1er juillet à Paris, 14e. Tout à fait. Bravo, 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 bravo. Alors, d'autres... oui, alors ça continue là. Vous aimez bien les petits jeux, hein? Oui, oui, il y a des rapides, Elsie, t'as raison. Il y en a qui savent tout par cœur. Voilà, Michel. Ben oui, c'est des fans. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Oui, 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 oui. Et notre Julie Pietri, tiens, à votre avis, où est-ce qu'elle est née, Julie Pietri? Dans quelle ville est née Julie Pietri? Sophie qui dit, c'est gentil de ne pas parler de l'année de naissance. Mais non, on est parlé, on s'en fout. Comme je disais, de toute façon, l'âge n'a pas d'âge. Et voilà, et puis c'est tout. Hein. L'important, c'est de savoir qu'on est né un 1er juillet pour notre Sophie Darel, pour pas oublier de lui fêter comme il se doit. Voilà. Alors, Monique Leclerc qui dit qu'elle aussi, elle est née dans le 14e arrondissement de Paris. Ben voilà, voilà, sœur d'arrondissement. Hein. Alors, Sylvie de Sanazaro me dit que Julie Pietri est née à Alger. Ziz parle d'Alger. Anita Oran. Lucille Oran. Sylvia Nazac n'est pas là aujourd'hui. Tiens, c'est bizarre, parce qu'elle nous aurait répondu tout de suite. Oui, alors elle est bien née en Algérie, c'est clair. Et elle est née, eh bien, non pas à Oran, mais dans la banlieue sud-ouest d'Alger. Et ça s'appelle Douéra. Voilà, vous savez tout. Comme ça, au moins, on est incalable. Alors, Simon Alix dit qu'elle est née à Beauvais. Pas vraiment, non. Voilà. Arlette aussi est née dans le 14e. Mais dis donc, vous êtes pleine de sœurs... pleine de sœurs d'arrondissement aujourd'hui. Formidable. Alors, est-ce que vous avez vu aussi passer ça sur le net? Et je trouvais ça génial. Eh bien, que les papis et les mamies, certains papis et mamies, eh bien, deviennent instituteurs par intérim, puisque... eh bien, les mamans sont au télétravail ou sont personnel soignantes. Donc, c'est les papis et les mamies qui, certains, relèvent le défi, eh bien, pour donner à distance et par le net, eh bien, les cours à leurs petits-enfants. Mais si, Sylviane est là. Oui, oui, tout à fait, Sylviane. C'est Douéra. Merci, ma Sophie. T'es un amour. Alors, Fabienne Thibault nous dit, et mon doudou, il est né où? Ah, ah, ah. Alors là, ça va être compliqué à trouver. Hein, notre Christian Montagnac, le doudou de notre Fabienne Thibault, son cher et tendre mari qu'elle aime, qu'elle adore par-dessus tout. Alors, où est né Christian Montagnac? Allez, on y va, on y va, on y va. Bonjour ma Sylviane, je t'avais pas vu comme notre David Robert Valbeauvois. Eh bien, je suis ravie aussi, David, de te retrouver. Toi qui es un très célèbre voyant. Hein, ben, j'espère qu'un jour, tiens, tu pourras nous faire une rubrique pour les super mamies et nous prédire, eh bien, ce que l'avenir, eh bien, nous réserve à toutes et à tous. Ça serait fort sympathique. Mais ça, c'est une petite idée qui germe dans ma tête. Alors, on va faire un break de 2 jours, là, hein, puisqu'on va fêter Pâques, même si on est tout seul, etc. Voilà, on va faire un break dimanche et lundi pour se retrouver mardi. Et pour moi, eh bien, ce week-end, eh bien, va être fructueux parce que j'ai plein d'idées et je vais appeler d'ailleurs plein de copains, etc. Et on va faire encore des choses bien différentes dans les jours qui viennent. Vous allez voir. Martinique, tout le monde me dit Martinique, eh bien, bravo, 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 bravo. Notre doudou Christian Montagnac, eh bien, aussi, qui est le cousin de Clémence, de la compagnie créole. Ne l'oublions pas. Alors, Robert me parle de la Guadeloupe, Guylaine me dit Fort-de-France. Allez, Fabienne, départage tout le monde et dis-nous, Annie Nemrod nous parle de la Guadeloupe. Christiane nous parle à Martinique, les Salines. Il y a le ciel, le soleil et la mer. Ah bon?
d'accord. Martinique, mais oui, c'est la Martinique. Fabienne, et oui, bravo, vous dit Fabienne Thibault. Il est bien né en Martinique. Bah oui, tout le monde le connaît, notre doudou national. Hein, c'est tellement un amour de monsieur qu'on adore toutes et tous. Il est formidable. Ah ben ça y est, notre Christophe d'Ambrine apparaît enfin. Alors là, il va pas nous dire que c'est la sieste. Je pense qu'il est en plein travaux. Je sais pas ce qu'il fait. Il fait des fondations, il fait des trucs. Enfin, il s'occupe. Mais en tous les cas, chapeau bas, Christophe, parce que ce matin, tu nous as posté des photos de toi maquillé, grimé. Tu es un vrai artiste, toi aussi, parce que dis donc, magnifique, hein. Bravo, bravo, félicitations. T'as dû y passer beaucoup de temps et d'énergie, mais en tous les cas, le résultat est super réussi. Mais oui, notre doudou est bien né en Martinique, à Fort-de-France. Alors, il nettoie la piscine ou alors il fait glouglou dedans, je sais pas, il faut qu'il fasse attention, hein, parce qu'à force de nettoyer, il n'arrête pas de nettoyer ce garçon, il a la nettoyomanie, on va dire. Hein, voilà. Alors, j'ai noté aussi, sachez-le mes pauvres messieurs, et voilà, c'est comme ça que d'après la santé publique, 59% des malades du Covid-19 sont des hommes pour 40,9% de femmes. Pire, il représente 74% des patients admis en réanimation, un fossé qui semble s'expliquer par le mode de vie et la biologie. Voilà, en fumant plus et en présentant un taux plus élevé de diabète type 2, les hommes contracteraient aussi plus facilement le Covid-19. Ensuite, par la biologie, ainsi les femmes développeraient une meilleure réponse immunitaire face au virus grâce aux hormones qu'elles sécrètent. Oui, ben, on peut pas avoir que des emmerdes, hein, parce que nous on en a eu d'autres et voilà, on a des hormones et ça nous protège un petit peu, voilà, et tout va bien. Alors bientôt paraît-il qu'il va y avoir un test salivaire qui va sortir, eh bien pour nous tester, hein, pour tester la population. Apparemment c'est une équipe de chercheurs du CNRS en collaboration avec le CHU de Montpellier qui s'apprête à lancer une étude clinique pour s'assurer de son efficacité, bien entendu, avant de le déployer. Voilà. Alors lui, il nous snob avec sa piscine qui nous dit qu'elle n'est pas encore à température parce qu'elle fait que 20 degrés. Bon là, écoute, hein, ça suffit, t'arrives en retard, mais en plus, si c'est pour nous narguer, c'est pas drôle. Hein. Voilà. Ah. Ben toi, Aziz, t'as l'avantage d'être homme et femme. Alors bon, peut-être que t'es pas compris dans les pourcentages. Quand le corona va arriver, s'il arrive, et je le souhaite pas, vers toi tu dis non, je suis Ziz, donc une nana. Et puis voilà, hein, tout simplement, on fait comme on peut avec ça qu'on a. Hein, voilà. Sophie, elle nous dit qu'elle a plus d'hormones. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais tu fumes pas, donc tu t'en sors bien. Puisque il y a pas que ça. Il y a aussi les hommes. Pourquoi? Parce qu'ils fument plus. Ils ont du diabète. Voilà. Moi, il me semble que j'ai dû arrêter à temps. Alors c'est sûr que non, je fume plus, mais je m'élargis un peu, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? C'est normal, on est des femmes comme il y a peu d'hommes, me dit Monique Leclerc. Coucou Francine Péric qui est là, bah, c'est formidable. Super, qui fait un petit coucou à Super Mamie, c'est Nas. Alors Céline, ma Céline Bain, qui reçoit vos vidéos, qui a un boulot monstrueux, tout comme moi, parce qu'il faut pas croire, voilà, et qui me fait le petit point tous les jours des potins, des Super Mamies, tout ce qu'elle voit passer, elle aussi, et bien sur les murs de tout à chacune, etc. Eh bien, elle fait aussi une rubrique, voilà. Et alors sa rubrique aujourd'hui, eh bien, je vais vous la lire parce qu'elle me l'a fait passer pour vous. Alors, Céline vous dit « Restons zen, tout va bien se passer. Voici les nouvelles règles anti-corona en France. C'est un peu long, mais je vous rappelle que vous n'avez que ça à faire puisque vous ne travaillez pas vraiment, en fait. Alors, on va essayer d'y voir un peu plus clair. Alors, 1. Vous ne pouvez pas quitter la maison en principe, mais si vous avez besoin, vous pouvez quand même vous autoriser à sortir. 2. Les masques ne servent à rien, mais il faudrait peut-être en porter, ça peut sauver, ça sert à rien, mais ça sera peut-être obligatoire, mais de toute façon, il n'y en a pas. Voilà. 3. Les magasins sont fermés, sauf ceux qui sont ouverts. 4. Il ne faut pas aller dans les hôpitaux, sauf s'il faut y aller. Même chose pour les médecins, il ne faut pas y aller qu'en cas d'urgence, à condition que vous ne soyez pas malade. Voilà, donc c'est vrai que c'est un petit peu... voilà.
Après, ce virus est mortel, mais pas trop effrayant néanmoins, sauf que si parfois, en fait, ça va être une catastrophe planétaire, qu'il va falloir 10 fois moins de morts que la grippe saisonnière. Ça, c'est bien clair. Mais tout ça, c'est des inepties qu'elle s'est bien permis de relever et de nous livrer aujourd'hui. Alors, les gants n'aideront pas, mais ils peuvent aider quand même. C'est vrai qu'il y a des choses, on nous dit des trucs, et puis il y a plein de trucs qui se contredisent, et donc elle sait, amusée à les relever. Mais bien sûr que c'est important, Elsie. Mais ce que dit Céline, c'est une ineptie. Un jour, on nous dit de ne pas emporter, un jour, on nous dit qu'il faut emporter, et puis après, quand on dit qu'il faut emporter, on n'en trouve pas. Voilà, dans toutes ces phrases et dans tout ce dire, ce que ça veut dire, bien entendu, c'est de l'humour. Hein, voilà. Alors, tout le monde doit rester à la maison, mais il est important de sortir. Voilà, après on nous dit ça aussi, après on nous dit que la nourriture dans le supermarché ne manquera pas, mais il y a plein de choses qui manquent si vous y allez en fin de journée, mais bon, il ne faut pas y aller le matin, donc comment faire? Après, le virus n'a pas d'effet sur les enfants, sauf que malheureusement quelques-uns l'ont attrapé. On nous dit aussi que les animaux ne sont pas atteints, mais il y a malgré tout un chat qui a été testé positif en février, quand on testait encore personne, mais le chat, oui, on le testait. Voilà. Et puis après, une autre chose qu'elle a relevée qui est un peu cinglée, vous aurez de nombreux symptômes si vous êtes malade, mais vous pouvez aussi tomber malade sans symptômes. Avoir des symptômes sans être malade ou être contagieux sans symptômes, bref, on n'y comprend plus rien. Pour ne pas être malade, vous devez bien manger et faire du sport, mais mangez malgré tout ce que vous avez sous la main, et c'est mieux de ne pas sortir, de faire du sport, mais enfin si, mais non, on n'en sait plus rien. Coucou notre Francky qui arrive. Après, on nous dit, vous ne pouvez pas aller chez les personnes âgées, mais vous devez vous en occuper et apporter des courses et des médicaments. On nous dit aussi, vous ne pouvez pas sortir si vous êtes malade, mais vous pouvez aller à la pharmacie. Pour les soignants même avec de la température, vous pouvez aller travailler. Allez, pas plus de 38, 37,9, c'est pas grave, sauf si vous n'êtes pas soignant. Voilà. Après, vous pouvez commander la livraison de plats préparés qui l'ont peut-être été par des personnes qui ne portaient ni masque ni gants, mais il faut laisser décontaminer vos courses pendant 3 heures dehors, sans rompre la chaîne du froid, bien entendu. Alors, est-ce qu'on fait pareil pour la pizza, Christiane? Il faut nous le dire. Hein, c'est vrai qu'à force d'avoir des infos à droite et à gauche, c'est complètement humoristique, ce que je suis en train de vous lire, même si c'est grave dans le fond, mais on en est là. Voilà. Alors, chaque article ou interview inquiétant commence par les mots « Je ne veux pas semer la panique, mais… » Et le moindre journaleux est devenu un expert en épidémiologie. Voilà. Après, vous ne pouvez pas voir votre grand-mère ou votre grand-mère âgée, mais vous pouvez prendre un taxi et rencontrer un chauffeur de taxi âgé. Ça aussi, c'est bizarre. Vous pouvez dormir avec votre femme ou assimilée et lui faire l'amour, mais si vous prenez la voiture, il est interdit de sortir, elle doit s'asseoir à l'arrière. Ça aussi, c'est quelque part quelque chose de voilà. Et puis après, même, on vous dit que de se promener avec la bonne distanciation sociale n'est pas dangereux. Alors pourquoi on ne peut pas se promener avec d'autres amis ou de la famille, un à la fois, s'il en est dehors, à la bonne distance? Réponse, parce que voilà. Enfin, et tout ça, si on continue, on en aurait pour des heures, parce que c'est vrai que voilà. Alors j'ai un petit exercice pour vous, de relaxation, qui est une méthode japonaise pour se détendre en 5 minutes avec nos mains. Alors savez-vous que chaque doigt correspond à une émotion? Alors, il paraît que le pouce combat l'anxiété. L'index combat la peur. Le majeur combat la colère. L'annulaire lutte contre la tristesse et aide à prendre des décisions. Et enfin, le petit doigt sert à avoir confiance en soi. Voilà. Alors, pour retrouver une énergie vitale, il faut prendre le doigt avec l'autre main comme ça. Voilà, il faut faire comme ça. Et il faut garder cette main serrée sur le doigt pendant 1 minute, voilà, en se concentrant sur la chose, c'est-à-dire le pouce, je serre mon pouce pour combattre mon anxiété, je serre mon index pour combattre ma peur, je serre le majeur pour combattre ma colère, je serre l'annulaire pour lutter contre la tristesse.
Voilà. Et je serre mon petit doigt pour avoir confiance en moi. Ça prend pas plus. Eh bien, de combien de temps? Allez, même pas 2 minutes. Et à partir de là, c'est de la réflexologie, tout à fait, Christiane. Et c'est une méthode japonaise. Et on dit, eh bien, également pour te calmer, hein, toujours dans cette méthode japonaise, eh bien, on appuie au centre de la paume avec le pouce, là. Voilà. Et là, zen, calme, serein. Voilà cette petite méthode japonaise que j'ai relevée. Alors Annie dit que le petit doigt ça sert aussi pour nettoyer les oreilles si tu veux ou pour se curer aussi le nez. Enfin ça c'est les gamins surtout qui le font. J'espère que les adultes ça leur a passé. On peut faire après ce qu'on veut de ses doigts. Moi je vous parle tous et à toutes de choses sérieuses et pas du tout ni coquines ni pas propres. Voilà. Alors on va arriver tout de suite à la planète des super mamies à qui eh bien je demande eh bien d'alimenter un petit peu ces directs au quotidien. Alors tout d'abord eh bien je voulais saluer eh bien Monique Rodji qui est une fidèle qui nous regarde de l'ES13 et qui doit être une copine d'Aline Emron d'ailleurs et qui nous a livré un petit dicton qui m'a demandé de vous le lire. Eh bien pour le confinement, je lève le coude pour ne pas baisser les bras. Voilà, donc on est sûr qu'elle, son confinement, eh bien ça se passe voilà, avec la gym du coude. Hein, on est bien d'accord. Voilà. Michel Béraud nous a envoyé une petite astuce pour le frigidaire. Paraît-il que quand il y a de la condensation, eh bien on met dans un ramequin du bicarbonate de soude multi-usage de cuisine. C'est très efficace et il faut renouveler l'opération quand la condensation revient. Et puis, une petite blagounette, merci Céline, de Marie-Christine Chignard, qui nous pose la question, notre super mamie du Nord, quelle est la différence entre une TV et une belle-mère? Vous la connaissez peut-être? Ça vous dit quelque chose? Quelle est la différence entre une TV et une belle-mère, à votre avis? Eh bien, sur la télé, on peut lui couper le son. Voilà, ça, vous voyez, ça commence à être les effets du confinement. Hein. Les belles-mères, ceux qui cohabitent, doivent se dire, déjà qu'au quotidien, c'est pas facile, mais alors là, ça y va. Martine Gauthier également qui m'a remercié d'avoir mis sa belle-fille à l'honneur. Mais Martine, c'est juste bien normal. Ta belle-fille qui non seulement est médecin, mais médecin dans l'hôpital à Marignane, dans le service Covid, hein, qui est un de nos héros. Comment veux-tu, eh bien, qu'on la mette pas à l'honneur? Et puis avec le magnifique mot d'amour que lui a fait ton fils, son mari, eh bien, c'est formidable. Alors elle me dit, pendant cette heure de direct, tu n'oublies rien et surtout personne. Je sais pas comment tu fais. Je remercie aussi toutes les super mamies qui ont mis un petit commentaire ou un j'aime sous la publication de ma belle-fille. Elle les a vus et elle en est très touchée. Merci, merci et gros bisous. Eh bien voilà Martine, c'est que du bonheur. Comment je fais? J'en sais rien moi non plus. La preuve, vous savez quoi? Comment je fais? C'est vous. C'est vous qui me permettez de faire tout ça. Et encore une fois, bravo et merci. Et puis Lydia Minsoussan qui m'a envoyé un certificat d'amitié que je me dois de vous lire parce que c'est une belle histoire. Alors c'est l'histoire de deux amis qui marchaient dans le désert. À un moment, ils se disputèrent et l'un des deux donna une gifle à l'autre. Ce dernier, endolori mais sans rien dire, écrivit sur le sable « Aujourd'hui, mon meilleur ami m'a donné une gifle ». Ils continuèrent à marcher, puis trouvèrent un oasis dans lequel ils décidèrent de se baigner. Mais celui qui avait giflé manqua de se noyer et son ami le sauva. Quand il se fut repris, il écrivit sur une pierre « Aujourd'hui, mon meilleur ami m'a sauvé la vie ». Celui qui avait donné la gifle et avait sauvé son ami lui demanda « Quand je t'ai blessé, tu as écrit sur le sable, et maintenant tu écris sur la pierre. Pourquoi ?» L'autre ami répondit « Car quand quelqu'un nous blesse, nous devons l'écrire sur le sable, où les vents du pardon peuvent l'effacer. Mais quand quelqu'un fait quelque chose de bien pour nous, nous devons le graver sur la pierre, où aucun vent ne peut l'effacer. Voilà, apprends à écrire tes blessures sur le sable et à graver tes joies sur la pierre. » C'est magnifique comme histoire. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, aujourd'hui, eh bien, on a vu qu'il y avait plein de défis qui avaient été relevés. Moi, je vais vous en lancer un autre tout de suite avant de parler des défis relevés, parce qu'après, j'oublie et je l'ai dit toujours trop tard. Donc, vous avez 2 jours, puisque je vous ai dit qu'on se retrouverait mardi à 15h. 2 jours, eh bien, pour me mimer,
D'accord? La chanson de Chantal Goya, ce matin, un lapin a tué le chasseur. Alors, je veux que vous me la chantiez, que vous me la mimiez, vous vous débrouillez, vous vous déguisez, vous me faites vos Chantal Goya, à vous, à vous, à vous, à vous. Et je veux, vous avez 2 jours pour relever ce défi, donc dès lundi, vous pouvez commencer, eh bien, à envoyer vos vidéos à notre Célinette. Donc, le défi du jour, eh bien, c'est de chanter, de mimer, d'interpréter la chanson de Chantal Goya, ce matin, un lapin a tué le chasseur. Oui, c'est un très 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 beau message, Jean. C'est pour ça que je me devais effectivement de vous le lire. Et puis Chantal Minot, notre super mamie de la Haute-Marne 2018, qui nous dit, eh bien, bonjour, merci à toi Fabienne et Céline et à toutes les super mamies pour ces bons moments passés à 15h tous les jours en ces périodes compliquées. Ça nous met du baume au cœur. J'ai été ravie de vous connaître toutes. Je ne loupe pas un jour pour regarder Fabienne à 15h. Il m'arrive même de rentrer de la vigne située à 1 kilomètre de chez moi en courant pour être parmi vous. Lors de ma remise de la médaille de 25 ans de conseillère municipale de ma ville, mon maire, dans son discours, a signalé qu'il était très fier d'avoir une super mamie élue à Bourbonne-les-Bains. Et ça, grâce à toi, Fabienne et Céline. Merci, 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 merci. Et puis, elle y va de sa petite blagounette, elle aussi. Eh bien, Céline Chantal, qui nous dit, alors écoutez-moi bien, qu'est-ce qui rentre sec et dur et qui sort mou et mouillé de la bouche? Alors là, je sens que ceux qui ont des esprits un petit peu mal placés vont s'en donner à cœur joie. Mais je vous dis tout de suite que la réponse est bien mignonnette. Qu'est-ce qui rentre sec et dur et qui sort mou et mouillé de notre bouche? Ouais, Patrick Millet, Magali, je pense qu'elle va s'en donner à cœur joie de nous faire eh bien une interprétation de ce matin, un lapin a tué le chasseur, ça c'est clair. Ben non, il n'y a pas de ridicule. Qu'est-ce que j'ai dit, Christiane? On s'en fout, on n'est pas là pour être ridicule, on est là pour s'amuser et amuser les autres, tout simplement. Alors, on me répond la langue, non. Un bonbon, non. Eh bien, Michel Chailleux, oui, c'est un chewing-gum. Voilà. Oui. Ah ben voilà mon Francky, là je te retrouve. Oui, et puis notre Ziz qui dit je m'abstiendrai. Ben tout à fait, parce que je dis que c'était gentillonné, donc ils s'abstiennent. Voilà, tout à fait. Ça aurait pu être un caramel aussi, ça aurait pu être un carambar. Bravo Francky, tu vois que quand tu veux, hein, tu y arrives. Voilà. Et où est notre mamie Sucette? On l'a vu apparaître hier. Elle m'a envoyé un mot tellement gentil, mamie Sucette, elle aussi, sur mon Messenger. J'adore cette mamie Sucette, c'est un amour, un amour, un amour. Voilà. Alors, Jean-Luc Leclerc qui a demandé à Dieu de nous bénir, de nous guérir et de nous guider et surtout de nous protéger. Merci pour tes prières, Jean-Luc Leclerc. Bravo à Martine qui nous a interprété magnifiquement bien comme d'habitude. Gisèle Funvan, vous savez qu'elle Corona, mais qui est chez elle à l'IT, a trouvé quand même la force de nous envoyer une photo avec des œufs de Pâques décorés. Alors, j'ai un petit aussi... qui est qui? Si je le retrouve, parce que vous savez que je suis pas très douée, mais oui. Vous avez vu paraître ça, là? À votre avis, qui c'est? On a un qui est qui? Ah, mamie Sucette, elle fait la sieste. Ben oui, écoute, chacun son heure. Hein. J'espère en tous les cas que c'est pas en plein cagnard, parce qu'avec le soleil qu'il fait, si elle s'endort au soleil, ça va être joli. Hein. Pas besoin d'aller à Djerba pour bronzer, hein, ni en Tunisie. Alors, qui est qui? Ariane me dit plus de son. Alors, qui a joué le jeu de se faire ce masque en œuf de Pâques? Et qui est qui? Allez, réfléchissez un petit peu. Salut mon cousinou, bonne fête à toi aussi, à mardi. Ah, c'est long là, c'est dur, hein, on la reconnaît pas. C'est pas Ziz, non? Elle aurait pu se déguiser, notre Ziz. Mais elle va nous faire le lapin chasseur, Ziz. Je suis sûre que ça l'a inspiré, Chantal Goya. Tout comme notre Francky, de Francky Folies. Ils vont en faire ça, je vous donne ce défi à vous aussi. Relevez-moi, eh bien, cette parodie de Chantal Goya, hein, qui est d'actualité, hein, le lapin, tout ça, machin, le chasseur.
débrouillez-vous, faites-nous eh bien ce beau cadeau eh bien pour eh bien ce week-end de Pâques. Jouez vous aussi le jeu Christophe Dambrine, je suis sûre que ça va l'inspirer pour nous faire une super parodie. Alors, je lui ai dit de faire la sieste, ce serait prêt pour qu'elle s'habitue. T'as raison, c'est pas les palmiers, il faut qu'on s'habitue, c'est comme ça. Hein. Super. En parlant du Covid, a eu les résultats de son scanner, rien au poumon. Ben, c'est une très bonne nouvelle. Là, c'est dur hein, à trouver. Hein. Eh ben, c'est Michel Béraud. Voilà, je ne vais pas vous laisser. Voilà. Hein, vous pouvez juste mimer. Bravo à Michel Béraud, en tous les cas, pour eh bien, avoir joué le jeu. Vous pouvez mimer, vous pouvez chanter. Vous devez surtout vous déguiser aussi. Hein, jouer le jeu à fond. Parce que l'idée, encore une fois, c'est non seulement de vous amuser, de vous distraire, mais que nous aussi, eh bien, on en rigole. Voilà. Ce matin sur la page, eh bien, on a eu le réveil sportif avec notre France Super Mamie Île-de-France 2013. Bonjour également à Valérie Chalimard qui nous rejoint. Un grand bravo également à Mamie Cerise, notre Super Mamie de la Nièvre 2019, qui ne veut pas se mettre en avant et qui, en toute discrétion, coud toute la journée des masques pour les services sociaux de son département. Merci pour eh bien, ce midi les acras de France Albert, notre Super Mamie Île-de-France 2013. Le défi des œufs également, bravo à Christiane Super Mamie Ardèche qui l'a relevé avec son humour. Marie-Christine, notre Super Mamie 19 également, qui a relevé le défi des œufs déguisés avec son grain de folie habituel et qui nous a également envoyé une très jolie photo d'œuf déguisé en poussin. Bravo à Marie-Ange, notre Super Mamie Normandie 2010-15, qui était encore en dépression il y a 2 jours. Et ben là, elle nous est revenue et elle nous a fait 2 défis en un. Le défi de la cloche et des œufs sur une seule vidéo. Bravo Marie-Ange, je suis ravie que ça aille beaucoup mieux. Qu'est-ce qu'on a eu encore? Une jolie déco en photo par Nadine Artignan pour Parc avec les œufs. Un gros bisou à notre super Nadine également, qui est la présidente du fan club de Ziz. Et puis sur leur page, Cathy, notre Super Mamie Dauphiné 2007, qui chante merveilleusement bien, bravo le monde. Magali Andréani, notre star is born de l'ES13, qui nous fait, eh bien, comment dire, une parodie de Chéri Chéri à mourir de rire, et puis en même temps qui nous a fait profiter d'une leçon de beauté le matin au réveil. Bravo à Chantal Modeste également, notre conseillère municipale d'Amiens, qui nous a fait un montage photo comme si elle était à Cuba, on s'y croirait. Elle nous a même annoncé je suis à Cuba, mais non, c'est un montage parce qu'elle aussi, eh bien, elle est confinée et très prudente. Et puis il y a eu un coup de gueule aussi de René Barbier qui a perdu de ses proches récemment et qui dit continuez bien à aller faire votre jogging ou à vous croire en vacances. Lorsque quelqu'un de votre entourage sera touché, vous ne vous en prendrez qu'à vous. Je reste poli, mais je ne sais pas ce qui me retient de vous traiter de tous les noms, bande d'égoïstes et d'ignards que vous êtes, vous me dégoûtez. J'en arrive à avoir honte d'être française devant tant d'irresponsabilités et tant de bêtises et tant de laxisme de la part de nos gouvernants. Honte à vous, c'était le coup de gueule eh bien, de notre super mamie Rhône-Alpes 2013, René Barbier. Joël Clément, eh bien, qui fait le lapin de Pâques, notre David Cassado, premier rendez-vous en live. Bonjour David et merci. Oui, notre Marie-Christine, Super Mamie du Nord, qui met sur son mur, ah, enfin le week-end de 3 jours, depuis le temps qu'on attendait ça. Gérard Morin, qui me fait des compliments sur ma garde-robe, c'est très flatteur parce que c'est le professionnel, le plus grand professionnel de la ville de Marseille et même de la province réunie et du Sud. Ce grand professionnel, eh bien, qui me fait des compliments tous les jours, eh bien, sur mes tenues que je change au quotidien. Bah oui, c'est vrai que je vais peut-être bientôt arriver à court de stock, mais enfin, pour le moment, il y en a encore, donc on en profite. Et merci à toi, Gérard, aussi, eh bien, pour ce flan aux œufs avec caramel praliné.
née. Voilà, Noël Super Mamie France 2012, qui, vous savez, fêtait son anniversaire de mariage il y a 1 ou 2 jours et qui nous dit on fêtera cela plus tard. Pour l'instant, on est tranquillement à la maison. Merci, car Fabienne et Céline, vous êtes notre rayon de soleil quotidien. Gros bisous à vous deux. Et puis l'heure retourne, ça va être l'heure de nous quitter. Juste avant qu'on se quitte, 2 choses. N'oubliez pas notre rendez-vous pour ceux qui habitent en Provence et Côte d'Azur. Si vous êtes réveillés demain, je serai en direct à 8h20 sur France Bleu PACA. Donc, si ça vous intéresse et si ça vous dit, eh bien, vous serez les bienvenus pour m'entendre à l'antenne en direct. Et puis, comme je vous l'ai dit, on se retrouve mardi à 15h. Dimanche et lundi, eh bien, c'est le week-end de Pâques. C'est certes, je suis seule avec mon papa, mais je vais eh bien en profiter pour passer ces 2 jours et m'occuper de lui un peu plus qu'à l'ordinaire. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous avec Céline, eh bien, mardi pour notre direct de 15h et je finirai eh bien, par ce poème. Une pensée amicale pour Pâques, aussitôt conçue dans l'œuf, notre amitié m'est apparue aussi belle et aussi vivifiante qu'un printemps tout neuf. Avec les ans, elle n'a cessé de prendre de la valeur en grandissant. Joyeuse Pâques à vous tous et à vous toutes, mes amis. Passez une excellente fin de journée, un très très bon week-end de Pâques. N'oubliez pas, je vous aime et puis soyez sages, mais pas trop. À mardi. Joyeuse Pâques. Oh oui, on a du mal à se quitter. Allez, plein de bonnes choses à vous toutes et à vous tous. Et à mardi. Ça continue. Ben, je laisse défiler, tant pis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tout le monde se souhaite bonne fête. Et oui, bisous à toutes et à la promo 2019 du Marie-Ange Joex. Bisous. Bon week-end de Pâques à toutes et à tous et prudence, nous dit Elsie. À mardi, Ariane et gros bisous. Joyeuse fête de Pâques à vous tous, nous dit Guylaine Allemand. Elsie, merci, encore de très gros bisous. Joyeuse Pâques de la part de France Hector. Joyeuse Pâques à tous, dit Annie Memrod. Marie-Ange Bouteiller dit bon week-end et à mardi. Notre Francky aussi, bon week-end. Céline, des bisous. Régine fait des bisous à Céline. Pardon, Lucille. Eh bien, à mardi. Passez un bon week-end. On partira pas, Joël, avec les cloches, c'est promis. Les cloches, on les assez comme ça, on peut plus s'envoler tellement qu'on est lourde. Voilà. Hein. Martine qui dit merci pour ce bon moment. Rendez-vous mardi. Merci, ma Nicole. Bon week-end à toi aussi. Gros bisous, je le ferai à mon papa. Oui, Michel, bon week-end. Michel nous dit Chailleux à mardi. Joyeuse Pâques aussi, Isabelle, et à ton amour. Francky dit bon Pâques. Christophe souhaite aussi des bonnes fêtes de Pâques. Lucille nous dit je vous aime. Bonne fête avec beaucoup de bonheur à tous. Christophe nous fait des gros bisous de la Nièvre. Elsie Mouton nous dit Céline, Fabienne, merci pour ces lives. Je vous dis, on n'arrivera pas à se quitter aujourd'hui. Hein. Il y en a encore 50 là qui regardent, je le vois, moi j'ai un compteur, donc je sais qui nous regarde ou pas. Il y a plein de cœurs là c'est magnifique, vous me faites un feu d'artifice de cœur, de j'aime, même Céline le voit et vous fait d'énormes bisous. C'est beau, vous savez, quand on voit sur l'écran, il y a plein de cœurs, c'est trop beau. Plein d'amour, plein d'amitié là qui jaillit, c'est un feu d'artifice, c'est juste, waouh, super, merci. Elsie dit plein d'amour à vous toutes et à mardi. Michel nous dit bonne omelette du lundi. Rose Bateau souhaite joyeuse Pâques à toutes et à tous. Martine fait un gros bisou à Célinette et ce feu d'artifice, eh bien continue, ça n'arrête pas. Moi je peux pas vous quitter, c'est trop beau, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ouf, hein? Là, c'est là que ça fait chaud. Vous savez où? Yes. Ce petit poème que je vous ai lu en fin de live, eh bien, a tout son sens. Et c'est vrai que depuis que notre amitié est née, eh bien, elle n'a cessé de prendre de la valeur en grandissant. Et c'est pour ça que vous m'êtes toutes et tous aussi chers. Merci.